même qu'il avait déjà. Peter 007 a fini. Comment je vais dire ça? Il a épuisé sa sentence, il est sorti de la prison. Peter 007 est sorti aussi sous, je pense que sous condition. Et même que Peter 007 est sorti là. Sur la toile ici là, Peter 007, il est mort ou bien il est vivant? Peter 007, il est dans son pays là. Il n'a pas construit maison. Ceux-même, il y a des gens même qui sont sur la toile ici là, même qui veulent aujourd'hui là, être à la place de Peter 007. Parce qu'ils se disent comment quelqu'un qui allait faire prison là, sous le président Alassane Ouattara, tu peux aller faire prison et puis tu vas sortir et puis tu vas construire maison. Jusqu'à même maintenant là, tes activités, c'est-à-dire vivre ta best life. Ta best life. C'est-à-dire tu sirotes ton champagne dans ta baignoire, dans ton jardin, dans ton jacuzzi, sur ton canapé, semi-cuir ou bien cuir même. Ceux-là même aujourd'hui, là, qui sont en dehors et puis qui appellent à ce que la Côte d'Ivoire brûle là, aimeraient se retrouver aujourd'hui à la place de Peter 007. Mais ça les a échappés. Donc, dites-moi, qu'est-ce que Gbagbo Koné risque en allant en Côte d'Ivoire quand on sait même que depuis la Côte d'Ivoire, son mentor a délégué 3 avocats, selon ses dires, délégué 3 avocats pour s'occuper du problème qu'il subit aujourd'hui en France. Donc, si on arrive à lui donner 3 avocats en France, est-ce que c'est le prendre en charge quand il va demander à ce qu'il rentre dans son pays, qu'il soit expulsé de la France et qu'il rentre dans son pays là? C'est-à-dire que, est-ce que son mentor là ne va pas le mettre à l'aise en Côte d'Ivoire? Je me pose la question. Il est de leur parti, non? Eux sont en train de vivre leur opposition tranquillement en Côte d'Ivoire. Damana Picasse, quoi Justin, ceux-là même qui ont été, comment dire ça, au procès, et qui ont pris 10 ans, qui sont en liberté, et qui sillonnent toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, ils ont une restriction, parce qu'ils ne peuvent pas aller tout et n'importe, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, ils ne peuvent pas aller n'importe où. Mais à part ça, est-ce qu'ils ne sont pas mieux lotis en Côte d'Ivoire qu'en France, où sont ceux la gueule aujourd'hui, là? Moi, je pose la question. Donc, comment se fait-il que cet avocat-là, et c'est pas la seule fois où il a prononcé ça. On va finir ça. Monsieur Koné se porte bien, il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase, procédurale. Vous ne mettez pas des cœurs, hein, parce que les commentaires sont bloqués, les amis. C'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci. Ok, donc, ça c'était la première vidéo. Monsieur Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Ça c'était au tribunal. Hein. Il justifie d'un billet pour le Mali. Et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout! Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Alors, encore une fois, non mais, je dis, c'est l'heure de gloire d'un avocat qui était, on va dire, qui stagnait dans son bureau. Oh non, mais on peut profiter comme ça d'une situation. Mais comme on dit, hein, quand le joug de ton joug sonne là, et tu sais pas, donc tu es tellement perdu, tu es tellement surpris que
Il y a des choses même, tu sais, même que toi-même, quand tu vas aller t'asseoir pour écouter là, tu vas te dire, mais à quel moment j'ai dit ça? Il dit que Gbagbo Koné est prêt à obéir donc à l'obligation de quitter le sol français, mais il souhaite partir au Mali parce que il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, lui, son commentaire sur cela, c'est de dire, ben parce que vous savez, parce que il souhaite pas partir en Côte d'Ivoire parce que il pense que Gbagbo Koné va subir des traitements inhumains. À quel moment un avocat peut dire ça sans certitude, sans preuve, alors que en aucun cas c'est une question de Gbagbo Koné et les autorités ivoiriennes ou je ne sais quoi. En fait, à la justice ivoirienne. En aucun cas. Donc, à quel moment, lui, il sort ça, en fait? Pourquoi? La même loi. Cette vie-là. Ça vient. On n'en veut pas, ça. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. Toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, le paflotage de l'avocat de Gbagbo Koné. Je suis choquée. Parce que, à un moment donné, si on demande à cet avocat-là, qu'est-ce qui vous fait dire que Gbagbo Koné, s'il souhaite, ou bien s'il décide, ou même si la France, à partir du moment où dans son dossier, il n'a jamais revendiqué être malien ou burkinabé ou nigérien, si on décide de l'emmener dans le pays par lequel, en tout cas le pays qu'il a quitté pour arriver en France, si on décide de l'envoyer là-bas, comment lui, il va prouver que Gbagbo Koné va subir Non, mais je suis dépassée. Comment lui? Monsieur Koné, au regard de sa situation administrative, soustraire. Attendez. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements. Voilà. Comme il le dit, comment il va prouver que Gbagbo Koné sera traité de façon inhumaine? Alors que nous savons tous que Gbagbo Koné fait partie du PPACI officiellement. Et que le PPACI exerce en Côte d'Ivoire de façon libre, de façon démocratique. On voit les gens, les militants, les membres du PPACI sur les plateaux télé. On les voit faire des meetings. Ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire sur la scène politique. Celui même que lui soutient là, vit à l'aise. Il nous a dit dernièrement qu'il vit de sa rente viagère avec sa femme et que c'est sa femme même qui est riche. Il a fait encore une fois de nouveau Atalakou de sa femme. Et nous savons tous aujourd'hui, là, quand on regarde la scène politique, que sa femme est son c'est son bras droit. C'est sa conseillère. C'est celle-là même qui décide et puis que ça s'applique. Donc, c'est celle-là même qui a recruté les nouveaux mercenaires. Suivez mon regard. C'est celle-là même aujourd'hui qui nourrit la Finlande. Suivez mon regard. Donc, à quel moment le Gbagbo Koné sera maltraité ou bien va subir des traitements inhumains? Mais attends. Comme Bluetooth le dit ici, qu'est-ce que je ne comprends pas? J'oublie que c'est un avocat gore. Mais voilà, c'est ça quoi. Parce que à aucun moment on a vu une plainte. Voilà, écoutez. A soulevé le problème de l'arrestation de Koné Suleiman
élection, pour moi, se faire appeler Babo Koné Suleiman. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Voilà. Maintenant, nous revenons ici, chez nous. Ok. Donc, maintenant, nous revenons chez nous, ici. Donc, l'ex-président Gbagbo dit, il a été informé apparemment du cas de Souleymane Koné Gbagbo. Donc, Souleymane Koné, d'après lui, qui se fait appeler affectueusement, disons, qui se fait appeler par affection pour Gbagbo, Souleymane Koné Gbagbo. Donc, il rassure ici, là, ses militants, lors de ce meeting, et il rassure en même temps, depuis la Côte d'Ivoire, il rassure Souleymane Gbagbo pour lui dire que il a bien été informé que Souleymane Koné Gbagbo, aujourd'hui est entre, on va dire, les mains de la justice française. Et cela n'a rien à voir, mais de loin, rien à voir avec le président Alassane Ouattara, avec le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, avec les autorités en Côte d'Ivoire. Donc, à quel moment un avocat se lève pour un problème administratif entre la France et Souleymane Koné Gbagbo? On vient nous sortir que, oui, Souleymane Koné Gbagbo, dont le mentor même a salué depuis la Côte d'Ivoire, pour le rassurer, pour dire, le combat continue, on est ici au pays, on espère que tu vas sortir pour venir nous rejoindre. Vu que la France ne te veut pas, tu vas sortir et puis tu vas rentrer en Côte d'Ivoire pour mener le vrai combat sur le terrain. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un remplace Blé Goudé. Parce qu'apparemment, les Koua Justin, les Damana Picasse et autres ne font pas le travail comme à l'époque, vous savez. Hein. Blé Goudé est devenu sage aujourd'hui. Il a appris de ses erreurs. Il sait ce qui est dans le fait de suivre Gbagbo Laurent. Il sait la suite du combat que Gbagbo dit mener depuis ses 18 ans. Donc, lui, il mène son propre combat aujourd'hui. Mais Gbagbo Koné, qui n'a pas encore appris, qui, selon tout ce que nous avons entendu sur les réseaux, que comme quoi que il est allé en France pour essayer d'avoir, de bénéficier comment dire ça, des papiers de séjourner en France ou de résider en France, il a fallu qu'il se lance directement dans la politique, mais lui, il s'est lancé corps et âme et de façon
malsaine. Moi, je dis de façon malsaine parce que la politique, là, nous tous, on l'a fait. Maintenant, faire la politique et puis être sur son, c'est-à-dire ne pas être sur son sol même, c'est-à-dire dans son pays d'origine. On est en train de faire la politique. Toi, tu t'es levé, tu dis que tu es réfugié politique. Tu es venu demander asile politique. Dans le même pays, en même temps que tu te bats pour ton leader, on peut comprendre, hein. Si ton leader était en dehors, maintenant il est rentré. Quand il était en dehors, là, on peut comprendre. Maintenant, il est rentré en Côte d'Ivoire. On peut comprendre pour les soroïstes dont leur leader dit qu'il met fin à son exil et qu'il ne l'a pas encore fait. Le jour où ils rentrent, peut-être qu'eux aussi vont rentrer. Je vois pas comment ils vont dire. Si eux aujourd'hui ils disent qu'on les emmène au Mali ou au Burkina ou au Niger, je peux comprendre parce que c'est là-bas leur leader est. Mais toi, ton leader est en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, il te rassure pour dire... Je t'envoie 3 avocats pour te sortir des griffes de l'administration française et que tu viennes nous rejoindre sur le terrain là pour montrer aux enfants là la feuille de route qu'on t'a donnée depuis que tu es en France là-bas, que tu mènes le combat pour nous. Parce que Gbagbo Koné nous a dit ici, quand on a été offusqué de toutes ces sorties, entre la sortie de montrer, de demander aux jeunes Ivoiriens de faire, de concocter des cocktails Molotov et les jeter sur les forces de l'ordre, et d'insulter tous les matins le président Alassane Ouattara et toutes nos autorités. Entre ça, il nous a dit que personne, que nous on s'est offusqué pour rien. Personne au PPACI ne l'a interpellé ou ne l'a sensibilisé sur sa façon, sur sa ligne directive, sur sa façon de faire la politique. Et que si personne ne l'a interpellé, que nous on a pensé que le PPACI, les autorités, les cadres ou les membres du PPACI allaient l'interpeller. Mais personne ne l'a interpellé parce que c'est ce que le PPACI désire. C'est ça la feuille de route du PPACI. Il nous l'a dit ici. Donc, Monsieur Gbagbo Laurent, nous on pourrait dire que Monsieur Gbagbo Laurent est comptable de ce que Gbagbo Koné fait, parce que Gbagbo Koné est officiel. Nous, s'il y avait même, on va dire, une plainte en Côte d'Ivoire, on aurait dit oui, c'est un officiel du PPACI, comme Damana Picasse, comme quoi Justin, comme Katina. S'il y avait une plainte des autorités ivoiriennes, on aurait dit oui, ok, ben voilà. À partir du moment où c'est comme ça, ben du fait que aussi Laurent Gbagbo apporte son soutien à Koné Gbagbo, c'est un peu logique. Mais ce n'est même pas le cas. Il n'y a aucune plainte de la Côte d'Ivoire sur Gbagbo Koné. Ça ne se passe qu'entre lui et l'administration française. Du fait qu'il ait eu 2, voire même 3 obligations de sortir du territoire et de ne plus retourner sur leur territoire. Voilà où se situe le problème. Quand son avocat vient nous dire, parce que cet avocat a été dépêché par Franklin Nyamzi, Franklin Nyamzi qui est donc le conseiller de Soro Guillaume qui est donc, comment dire ça, un des soutiens de Laurent Gbagbo, qui est donc le soldat du PPACI, donc qui a la main, comment je vais dire, sa bras droite, qui est sa femme, Nadi Bamba. Nadi Bamba, qui connaît donc bien Soro Guillaume, on le sait, quand ils étaient en Belgique et à la CPI, ils ont eu un rendez-vous entre Afoussiatou Bamba, Soro Guillaume et Nadi Bamba, tous ça ensemble. Donc, Nadi Bamba qui soutient aussi Soro Guillaume, dans son exil et dans tout. Nadi Bamba aujourd'hui qui recrute aussi tous les nouveaux mercenaires, les soroïstes, en tout cas qui est la vache à traire de ceux-là même aujourd'hui. Donc, si Laurent Gbagbo même nous dit que lui, il vit de sa rente viagère et que celle qui est riche, c'est sa femme, et qu'ensuite, d'après lui, elle est partie vivre depuis qu'il est président. Non mais, oh, c'est pitoyable. Depuis qu'il est président, entendre son ex-président dire, depuis que lui, il est président, ils sont ensemble. Ça même là, ça nous interpelle sur les dires de leur nouveau mercenaire. Parce que le nouveau mercenaire dit que dans le gouvernement là, tout le monde trompe, toutes les autorités trompent leurs femmes. Mais pour la personne
personne qu'il est en train de parler aujourd'hui, là, on veut lui poser la question de savoir si... si lui dit ça, là, ça veut dire que celui qui a montré la route même de tout ça, là, aux Ivoiriens, là, c'est notre ex-président. Parce que ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a pas su, ce qu'on n'a pas vu, ou bien ce que les autres n'ont pas dit, là, nous, on ne sait pas. Mais lui-même, l'acteur de sa vie, l'ex-président Gbagbo nous dit, depuis lui, il est président, il est avec sa femme. Pourtant, nous, on sait que sa femme, c'était Madame Simone Eivé Gbagbo. Sa longue, c'est-à-dire sa camarade de lutte depuis toujours. Donc, il y a un problème anticonstitutionnel quelque part. Donc, ça là, on vient nous dire ça. Nous, on n'a rien fait quoi avec ça. En tout cas, c'est pas ça qui va renflouer, donc, on va dire les denrées dans le panier de la ménagère. C'est pas ça qui va nous dire quel programme vous avez. C'est pas ça qui va nous dire quels sont les projets que vous avez pour les Ivoiriens. Parce que vous demandez à ce qu'on vous donne 5 ans encore pour mettre des clous. Alors que j'ai dit hier, nous on n'a pas besoin de clous. On a tout sauf que besoin de clous. Donc le truc choquant pour moi, qui m'interpelle, pourquoi l'avocat de Gbagbo Koné veut absolument faire passer cette affaire administrative en politique et parler de main noire carrément. C'est péjoratif déjà pour commencer. Et puis d'accuser un chef d'État. Mais je suis tellement contente parce que comme je dis là, le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement, nos autorités sont tellement sereins. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement et nos autorités, tout, je veux dire quand je parle de l'armée même républicaine, ils sont tellement sereins que ça donne envie même quoi, franchement, de les soutenir et d'être confortés dans le soutien qu'on leur donne. Parce que si l'AES, Franklin Nyamzi, à travers Franklin Nyamzi et Soro Guillaume, ont conseillé cet avocat-là d'essayer de faire basculer l'affaire administrative sur le plan politique pour conforter, c'est-à-dire pour dire aux Français, pour essayer de manipuler la conscience même de tout le monde, pour dire aux Français, oui, vous avez vu, le petit, il a besoin de protection, il a besoin de ceci, et de faire passer nos autorités pour des moins que rien, ou bien pour des personnes abominables. Alors que nous tous, nous voyons clair. Tout est déjà. Tout ce qui est Kourou est dékourou d'après eux-mêmes. Pour dire quoi? On voit clair dans votre jeu. Ça là, c'est pas problème politique. Ça là, ça n'a rien à voir avec les autorités. Encore moins avec le président Alassane Ouattara. Le problème est administratif. Un pafloteur d'avocats, un manipulateur d'avocats. Mais on le dit, hein, la majorité des avocats, un avocat là, quelqu'un, il peut être en train de défendre même un meurtrier. Il peut défendre parce que tout le monde a droit à un avocat. Même les serial killers ont droit à un avocat. Et celui-là même, il doit se mettre dans la posture de défendre le serial killer ou bien leur client. Quel que soit ce qu'ils doivent dire, ils doivent le défendre bec et ongle parce qu'ils sont payés pour. Mais moi, je veux interpeller ici chacun d'entre vous. Vous rassurez que aucune plainte de nos autorités, comme je dis encore moins le président Alassane Ouattara, que vous-même vous savez que tous les injures, c'est-à-dire que son bouclier, c'est-à-dire que son dos là, c'est plus béton, c'est fer, c'est acier plein. Il n'a jamais porté plainte pour injure, pour dénigrement, pour ceci, cela. Même le pouvoir judiciaire, quant à ce qui concerne ce que Gbagbo Koné a dit de fabriquer des cocktails Molotov et ceci, cela, personne n'a déposé plainte ou porté plainte. Aucun procureur ne s'est saisi ne s'est auto-saisi pour dire qu'on va porter plainte contre Gbagbo Koné. Donc jusqu'à présent là, ils veulent faire basculer ça sur le côté politique, mais ça ne marchera pas. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec l'administration française. Si en cela,
si ça sort du cadre administratif en France et que, selon les vidéos qu'il a fait sur le sol français, alors qu'il était obligé de quitter ce sol-là, et que toutes les vidéos qu'il a fait, lui-même il a dit dans une de ses vidéos qu'il a parlé de Macron quand Macron a été visiter Trump, et que sa vidéo avait fait plus d'1 million de vues et qu'il va avoir chaud. Lui-même, il a dit, je vais avoir chaud à Macron. Si ça là, le procureur de la République française ou bien le procureur de je ne sais pas quel tribunal là-bas, en tout cas, un procureur là-bas là, s'auto-saisit pour le condamner ou pour l'expulser, quant à ses propos qu'il déblatère sur les réseaux sociaux, ce sera juste. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas rester sur un sol qui nous héberge, un sol qui nous accueille, et puis taper sur le premier garant de cette terre-là. Nulle part, quels que soient tous les accords des droits de l'homme qu'on peut signer. Et quand ils soulèvent le cas de la Mauritanie, je vous ai dit ça, je crois, avant-hier ou hier dans ma vidéo. Le cas de la Mauritanie, là, c'est parce qu'il y avait des plaintes. S'il y avait aucune plainte, est-ce combien d'années Steve Biko était en Mauritanie, là-bas, en train d'insulter, que personne ne réclame quoi que ce soit, ou fasse quoi que ce soit, ou personne n'aille le chercher. C'est parce qu'il avait un collectif de plaintes contre lui, que oui, ben, à un moment, ceux qui portent plainte aussi sont des citoyens qui demandent à ce que leurs droits soient respectés. Au même titre que celui à qui on porte plainte. Donc, dans les deux cas, mais la justice devait faire son travail. Et c'est ce qui a été fait. Donc, où est le problème, en fait? Donc, pour revenir à l'avocat véreux, à l'avocat pas flotteur, à l'avocat manipulateur, parce que tant qu'il ne nous prouve pas que Gbagbo Koné sera traité de façon inhumaine en Côte d'Ivoire, il n'a pas à proférer ce genre de choses. Parce que celui pour qui Gbagbo Koné se bat là, son leader, parce que c'est pas pour la Côte d'Ivoire, pour son leader, pour la personne pour qui il se bat là, il est en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire depuis 2021. Il n'est pas encore... C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a touché un de ses cheveux. Il s'assoit, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Il fait sa comédie. Chacun d'entre nous, on constate, c'est-à-dire qu'on analyse selon notre entendement. On regarde, on rit souvent et des fois, on vient aussi contredire certaines choses. Personne n'a touché à un cheveu de l'ex-président, encore moins même ni à sa femme, ni à ses membres même, aux membres même de son parti politique, à part ceux, justement, qui ont essayé de mettre en danger la sûreté de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut qu'on vous rappelle ça. Il faut qu'on vous rappelle ça aussi. Parce que à gueuler, à crier, à demander d'ouvrir la MACA pour sortir toutes les personnes, comment on appelle, prisonniers politiques là. Regardez aussi ce qu'ils ont commis. Comme Gbagbo même leur a dit, l'ex-président leur a dit, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui là, selon ce que l'administration ou bien on va dire les autorités judiciaires vont prononcer là, ils seront en leur droit de prononcer la sentence qu'ils veulent. Et ça là, on n'a pas à mettre ça, que ce soit positif pour vous ou négatif pour vous, il n'y a pas à mettre ça sur le dos de la Côte d'Ivoire. Parce que, c'est-à-dire que, vous-même vous dites que le président Alassane Ouattara ne peut rien créer. Et c'est vous les mêmes là en même temps qui dites que le président Alassane Ouattara c'est la main noire derrière, c'est-à-dire que c'est celui qui outrepasse tous ses droits et qui vient se mêler des droits français. C'est-à-dire que de la justice en France. Mais à quel moment vous êtes cohérent? Parce que c'est ce qu'on vous a dit. Vous demandez toujours quelque chose et le contraire en même temps. On ne vous comprend pas. Hier, vous étiez en train de dire, bravo, on l'a libéré, la main noire n'est pas derrière, la main noire peut rien créer, la main noire peut rien faire. Mais quand la justice française va se prononcer
en défaveur, c'est-à-dire va donner un autre verdict, vous allez venir encore dans votre manipulation et vos mensonges pour raconter que c'est les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont fait si c'est la main noire. La main noire là, c'est vous. La main noire là, c'est vous dans vos diffamations, dans toutes les conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux pour faire dérouter la jeunesse ivoirienne. C'est vous. C'est vous qui ne vous connaissez pas. Regardez comme vous étiez comme des animaux au tribunal là-bas. À gueuler, on dirait on était dans la jungle. Aucun respect des institutions. C'est vous. C'est vous-même qui allez faire. C'est vous-même qui avez donné Gbagbo Koné Souleymane. Est-ce qu'on ne sait pas ça? C'est entre vous là-bas. Dans votre histoire de placement de leadership sur les réseaux sociaux là. C'est vous qui avez donné Gbagbo Koné. Sinon, à quel moment on a su où il était? Quelqu'un qui change de foyer en foyer. Quelqu'un qui change de domicile. Quelqu'un qui n'a pas papier et qui est sans domicile fixe. Qui se balade dans les hôtels et dans les foyers. Comment ils ont su qu'il était là-bas? Même si son téléphone est traçable et que, comment dire ça, nous sommes tous écoutés là. Vous-même, vous savez que à partir d'une certaine heure là, on ne peut pas interpeller un citoyen chez lui proprement. On ne peut pas. Les autorités, ils n'ont pas droit à moins que il y ait, on va dire, comment on dit, violence conjugale ou bien maltraitance d'enfants et que les voisins entendent un bruit dans une maison et puis qu'ils appellent la police. Là, la police arrive, ils ont le droit de rentrer chez toi après 21h ou bien à 21h. Mais dans le cadre de ça là, il y a pas, on peut pas venir t'arrêter à cette heure-là. Sauf si tu es dehors de chez toi. Donc, celui qui a donné Gbagbo Koné là, il est entre les Soroïs et les Gors. Donc, évitez de salir les autorités ou le nom du président Alassane Ouattara dans vos conneries là. Parce que sur la toile ici, on a vu aussi que Gbagbo Koné était aussi en bisbille avec d'autres personnes qui font les vidéos. Et ces personnes-là aussi étaient, comment on dit ça, avaient menacé Gbagbo Koné. Gbagbo Koné aussi est revenu pour menacer ces personnes-là. Il a même donné les noms de ces personnes-là. Je ne sais pas si j'ai la vidéo ici. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter ça. Je crois que je dois avoir la vidéo. Là, et puis on va terminer sur ça. Écoutez même entre eux là même ce qu'ils disent. Il a envoyé en mission. Le film est devant vous, mais vous refusez. Ça, la parce que vous dites que le NDA vous enregistre. Vous allez trop quelque chose. Moi, j'ai avoir peur de ça. Il n'est pas pro Gbagbo. Il est NDA envoyé en mission par Nadi Bamba. Point final. Point. Vous ne voulez pas dire ça fort, il va le dire fort. On n'est pas ici en famille. La parole. Mais il va partir à droite. Ramon va le dire. J'ai dit, de la façon dont vous avez envoyé Johnny Pacheco à gauche là, c'est comme ça les NDA aussi ont envoyé celui-là à droite. Et puis on est dedans. J'ai dit, il ne va pas partir, mais on va dire la vérité. Il va partir en Côte d'Ivoire, Nadi Bamba va le sortir et le ramener en Europe. Il va travailler pour Nadi Bamba. Il travaille pour Nadi Bamba, on sait. Et Nadi Bamba travaille pour Draman. Mais actuellement là, ils sont ramenés au pays, ça fait quoi? Ils sont ensemble là-bas. Regarde comment déjà ils ont frappé. Non, il ne va pas l'amener, il est là. Il faut arrêter ça, ils ne vont pas l'arrêter, c'est pour intimider les gens. C'est pour intimider les Denis Pacheco, c'est pour intimider les autres, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Arrêtez un moment. La politique là, c'est le mensonge. Même on voit ça comme ça. Elle va parler. Elle va finir, je vais prendre la parole. Prenez la parole. Moi, il est 3h du matin. Je vais. Écoutez-moi tout ça là. Ils sont embrouillés. À 3h du matin, on peut rester là en train de s'embrouiller comme ça sur les réseaux sociaux. On peut rester là s'embrouiller comme ça. Et puis mentir seulement. Bon, où est la vidéo là? Ah, c'est pas ça. Excusez. Hein. Où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que je me suis... Voilà, c'est ça. Écoutez.
Est-ce que c'est ça? On ne sort pas parce qu'il faut sortir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh là. Non, oui, je sais pas. J'ai mis où? Non, ça c'est l'avocat. Ah, je crois que je sais pas. Juste un instant, hein. Je vais voir. Excusez-moi, hein. Je vous présente toutes mes excuses. Veuillez accepter mes excuses. Attendez, je vais voir. Je crois que je sais pas si je l'ai posté. Mais je retrouve pas ça ici. Un peu bizarre. Mais je venais juste de voir ça. Je sais pas si je l'ai téléchargé, en fait. Donc, pour terminer, qu'ils arrêtent de mentir sur le président Alassane Ouattara. J'espère que... Ouais, je l'ai pas téléchargé, désolé. J'ai cru que j'avais téléchargé. Mais, Gbagbo Koné menaçait des personnes qu'il avait menacées de le dénoncer aux autorités françaises. Lui aussi menaçait ces personnes-là de les dénoncer aux autorités françaises. C'est chacun, je crois que c'était même les soroïstes. Il y a des gens qui étaient comment on appelle, du côté soroïste, là, quand ils n'étaient pas encore ensemble, là. Certains l'ont menacé, et puis lui aussi, il les a menacés. Et puis de menace en menace, lui, il a dit qu'il allait sortir les papos, il allait appeler l'administration française pour dénoncer ces personnes-là. Ces personnes-là aussi l'ont menacé de tout plein de trucs, de le dénoncer, puis même, ils ont parlé de Djali, tout ça, là. Ça, c'est en France, hein. Ensemble en France, là-bas. Ça n'a rien à voir avec en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'on demande, là, que les personnes ne faites attention à ce que cet avocat-là dit. Cet avocat-là, comme vous le savez, c'est celui qui a été coopté par Franklin Nyamsi, par l'AES, pour venir parler. Parce qu'à quel moment un problème administratif devient un problème de dire que Gbagbo Koné sera maltraité en Côte d'Ivoire, alors qu'aucune plainte n'est contre Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire. En tout cas, personne n'a encore dit à la France qu'il y a une plainte. En France, même Macron même n'a pas fini de porter sa plainte contre lui. C'est pas en Côte d'Ivoire là-bas qu'on a porté. Il fait un combat politique, non, d'après lui. Comme ils sortent du cadre politique là, ben son mentor, autant, comme il a dit, c'était la feuille du PPACI. Au cas où il y a un problème qui arrive, c'est soit son mentor même qui va l'accueillir en Côte d'Ivoire là-bas, c'est celui-là qui a coopté trois avocats pour lui en France. Donc, s'il a soumis trois avocats pour lui en France, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire là-bas? Si il se fait expulser et qu'il va en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire là-bas que on peut pas s'occuper de lui à travers même, on va dire, la rente viagère là aussi. Il peut bénéficier aussi de la rente viagère. Donc, si Laurent Gbagbo, pour qui il se bat, est en Côte d'Ivoire, tous les membres politiques du PPACI, à part les membres qui sont en France, dans la diaspora, mais ceux-là qui sont au pays là-bas, là, ils subissent quoi? Ils font leur meeting. Comme je dis là, ils exercent depuis leur parti politique de façon libre et démocratique. Ça même, ils l'ont dit sur les plateaux télé. Donc, s'il veut aller en Côte d'Ivoire, là, il est libre et aucune personne. C'est-à-dire que je veux dire, il n'y a pas de traitement, de maltraitance. Ceux qui sont battus en prison, comme je vous dis là, comme quand ils parlent de Peter 007. Peter 007 là, aujourd'hui là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous-même là, qui souffraient, qui dansent, qui souffraient, qui laissent sa maison, qui souffraient, qui sabrent le champagne devant vous. Donc, Peter 007, il est sorti de la prison là. Il n'a rien. Il a construit sa maison. Il est content. Il est là. Le jour, ils vont faire lever des conditions, je sais pas à quel, de sursis ou bien je sais pas quoi là. Peut-être que là, peut-être il peut voyager. Parce que, mais dans chaque action que vous menez, chaque action qu'on pose, il y a des conséquences. Si on vous a conseillé avant que vous n'avez pas compris que ce sont les conséquences qui vont vous conseiller, ben, c'est la vie de chacun. C'est sur ce chemin-là qu'on est. Chacun subit, chacun a sa croix. Gbagbo Koné aujourd'hui là, c'est l'administration, il avait après les 3 rejets là, après les 2, comment dire ça, les 2 OQTF là, s'il était sorti de la France pour aller dans l'AEF s'il veut, dans l'AES s'il voulait là, continuer à mener son combat là,
qui allait parler de, oui, tu es sur sol, de façon en situation irrégulière. Mais vous voulez vous battre pour l'Afrique. Vous avez une autre méthode, une façon de faire qui ne cadre pas pour les intérêts du pays qui vous accueille. Mais sortez puis allez-y chez vous, vous asseoir pour vous battre pour ceux pour qui vous vous battez. C'est simple et net en fait. Donc voilà, moi j'ai voulu vous faire écouter et puis vous dire ce que je pense des sorties de cet avocat. Mais je pense que nos autorités, comme on l'a toujours su, sont assez sages pour ne pas se mêler de ça, pour ne même pas soulever quoi que ce soit, même ne serait-ce même qu'un communiqué, même pour parler, non. Parce que on n'a rien, les autorités n'ont rien à voir avec le problème administratif de Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, c'est un guerrier de Facebook. C'est la seule chose qui fait qu'on accorde un peu plus d'importance parce qu'il est officiellement d'un parti politique de Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Sinon là, on s'en gabe. Combien de personnes sont sur la toile et puis insultent le président tous les jours? Est-ce que ils sont venus, on a entendu que, ouais, la police les a arrêtés pour OQTF ou bien pour ceci, cela, ou bien même que les Ivoiriens sont mêlés à ça, les autorités ivoiriennes sont mêlées à ça. Nada. Donc, avocat Sylvain Sanda, recentrez votre défense sur le côté administratif et enlever sincèrement le nom du président et des autorités ivoiriennes. Ça là, ça ne va pas porter fruit, tout simplement. Sur ce les amis, c'était moi. C'était Magny sur Afrique Éveil 225. Je vous embrasse, je vous laisse et puis selon l'évolution de l'actualité sur ce cas-là, mais on viendra donner notre avis et puis échanger avec vous. Voilà, sur ce, à très bientôt. Merci, ciao ciao.